الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Serviteurs d'Allah, lorsque notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se retirait dans son lit, il avait pour habitude de dire: Oh Allah, c'est par ton nom que je vis et c'est par ton nom que je meurs. Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui a créé la vie et la mort. C'est lui qui donne la vie et c'est lui qui donne la mort. Toute vie sur terre, que ce soit dans ce bas monde ou dans l'au-delà, provient de lui et est soumise à lui. Allah subhanahu wa ta'ala a décrété dans son Coran et dans la sunna de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que la bonne vie, la vraie vie, ne peut être trouvée par le serviteur que lorsque l'on croit en Allah azza wa jal. On croit en sa divinité unique et sans associé, en répondant aux commandements et aux enseignements et aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, en étant soumis à la religion de notre Seigneur Allah azza wa jal. C'est ainsi que tu trouveras le bonheur. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: ô les croyants, répondez à Allah et aux messagers lorsqu'ils vous appellent à ce qu'ils vous donnent la vraie vie. Allah azza wa jal nous dit également: quiconque, mâle ou femelle, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie et nous les récompenserons certes en fonction des meilleures de leurs actions. Quand Allah subhanahu wa ta'ala a décidé que Adam et Ève descendraient sur terre et que leurs descendants y vivraient après eux sur terre, Allah azza wa jal leur a enseigné à ce moment-là que la voie vers la vraie vie, la voie vers le bonheur, était celle qui était liée à la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est donc en suivant la guidée d'Allah azza wa jal qu'il descend sur ses messagers que tu trouveras la sécurité contre l'égarement, que tu trouveras l'apaisement contre les difficultés de la vie. Et toutes les autres voies, toutes les autres idées, toutes les autres pensées ne sont que des créations venant des êtres humains et des propagations menant aux ténèbres et à l'enfer. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: descendez d'ici, vous tous, vous serez ennemis les uns des autres. Puis quand vous viendra de moi un guide, c'est-à-dire un prophète, quiconque suivra mon guide ne s'égarera ni ne sera malheureux. Mais quiconque se détournera de mon rappel aura une vie pleine de gêne. Et le jour de la résurrection, nous l'amènerons aveugle au rassemblement. Mais qu'est-ce que l'homme préfère faire dans ce bas monde, alors qu'il a la connaissance de tout ça? Il sait qu'Allah azza wa jal, c'est le créateur des cieux et de la terre. Il sait qu'Allah azza wa jal l'a mis sur terre pour un seul et unique but, c'est d'être au service d'Allah azza wa jal, d'être soumis à Allah et d'adorer son Seigneur Allah azza wa jal. Mais l'homme veut uniquement persister dans la dépravation. L'homme veut en réalité que tous les bienfaits de ce bas monde lui soient présentés à lui. L'homme voudrait plutôt continuer à vivre en libertin, débauché et dévergondé. Pourquoi? Parce qu'il ressent le besoin de combler le vide qu'il y a en lui. Il a le besoin de satisfaire les désirs de son âme, de satisfaire les pulsions de son âme. Et il veut agir selon ses propres désirs. Il veut agir selon ses propres envies, comme il le veut, sans aucune restriction. Alors il poursuit la voie de la débauche, cherchant à satisfaire ses plaisirs, cherchant à satisfaire son âme, même si cela implique et désigne que tu vas désobéir à notre Créateur Allah subhanahu wa ta'ala. C'est de cette manière-là que l'homme a été tout au long de son histoire humaine, sauf ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala a déversé sur eux sa miséricorde. L'être humain, il se détruit lui-même. Il corrompt son âme, il tue son âme en s'éloignant d'Allah subhanahu wa ta'ala, de sa guidée et de sa législation. Donc le serviteur d'Allah azza wa jal, qui souhaite protéger son âme de la débauche, le serviteur d'Allah qui souhaite protéger son âme de la débauche, qui souhaite l'aider à se mettre au service d'Allah subhanahu wa ta'ala, à obtenir la satisfaction d'Allah azza wa jal et faire de lui un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam au paradis, alors qu'il préserve la chose que l'on va évoquer. Rabi'a ibn Ka'b al-Aslami, qui était un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était un jeune homme croyant, parmi les jeunes compagnons qui était au service. Allah azza wa jalla l'a honoré en faisant de lui quelqu'un qui était au service du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Un jour le prophète lui a dit: demande-moi quelque chose, demande-moi tout ce que tu veux et je te le donnerai. Alors Rabi'a, il a dit: j'ai réfléchi un peu et j'ai dit: laisse-moi un peu de temps au messager d'Allah pour réfléchir à ce que je vais demander, puis je te le ferai savoir. Alors le prophète accepta cela. Et il dit: à cette époque, j'étais un jeune homme et j'étais pauvre. Je n'avais ni famille, ni richesse, ni habitation, ni de lieu où résider. Je prenais refuge dans la sofra de la mosquée avec les musulmans qui étaient pauvres comme moi. Les gens nous appelaient les invités de l'islam. Et chaque fois qu'un musulman apportait quelque chose, une charité, une aumône au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète la prenait et nous la donnait tout entière.
lorsque quelqu'un faisait un cadeau au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous accordait une partie de ce cadeau. Alors j'ai eu l'idée à ce moment-là de demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam quelques biens matériels de ce bas monde qui vont me permettre d'échapper à la pauvreté et de ressembler à tous ceux qui possédaient de l'argent, une femme et des enfants. Mais très vite, je me suis ressaisi. Et j'ai dit, puisses-tu périr, ô Rabi'a, ce monde n'est qu'éphémère et il est voué à disparaître. Et tu as déjà ta part de subsistance qu'Allah Azza wa Jal t'a accordée et qui doit te parvenir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déjà sa place auprès d'Allah. Et aucune demande ne lui sera refusée par Allah. Demande-lui donc de demander à Allah de t'accorder une récompense dans l'au-delà. Alors j'ai été satisfait de cette idée qui m'est venue dans la tête. Je suis allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète a dit, oh Rabi'a, as-tu réfléchi à ma demande? Il a dit, oh messager d'Allah, je te demande d'implorer Allah en ma faveur afin qu'il fasse de moi ton compagnon au paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, oh Rabi'a, tu n'as pas une autre demande? Il a dit, non, je ne souhaite que celle-ci, toutes les autres sont inférieures à celle-ci. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, alors dans ce cas, aide-moi et aide ton âme en faisant des multiples prosternations. Fais en sorte qu'Allah exauce cette invocation en multipliant les prosternations. Alors j'ai commencé à me consacrer à la prière afin d'obtenir le bonheur d'être aux côtés du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam au paradis, tout comme j'ai eu le bonheur d'être à son service et d'être son compagnon dans ce bas monde. Toutes les louanges appartiennent à Allah Azza wa Jal, qui a ordonné la prière afin d'être dans un état d'humilité envers sa grandeur, de crainte envers sa majesté, de modestie envers son immensité, de plaisir envers son invocation et d'apaisement envers l'évocation et le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce que la prière te procure aux serviteurs d'Allah. La prière, qui est le pilier de ces grandes religions, la meilleure des actions et l'action la plus aimée auprès d'Allah Azza wa Jal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, sachez que la meilleure de vos actions est la prière. Et pourquoi cette prière est la meilleure des actions que tu puisses effectuer? Car en accomplissant la prière, tu déclares ton obéissance et ta réponse à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a prescrit sur ses serviteurs le jour où Allah Azza wa Jal a ordonné cette prière au-dessus des 7 cieux lorsqu'il s'est adressé directement au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a rendu 5 prières obligatoires par jour et par nuit et il en a mis 50 dans la récompense. Puis Allah subhanahu wa ta'ala a dit, j'ai accompli mon devoir, j'ai allégé la charge de mes serviteurs, car à la base c'était 50 prières par jour et par nuit. Et je récompense en multipliant chaque bonne action par 10. Donc chaque prière est multipliée par 10. C'est la raison pour laquelle pour tes 5 prières tu obtiens la récompense de 50. Cette prière-là, c'est une lumière pour le serviteur. Une preuve qu'il pourra utiliser pour lui le jour du jugement. Et un salut dans ce bas monde et dans l'au-delà. C'est dans ce sens où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit la prière est une lumière. Il a également mentionné la prière un jour auprès de ses compagnons. Il a dit, celui qui la préserve aura pour lui une lumière, un argument en sa faveur et un salut le jour de la résurrection. Et un salut le jour de la résurrection. Quant à celui qui ne la préserve pas, il n'aura ni lumière, ni argument en sa faveur, ni salut. Et il sera le jour de la résurrection avec Qarun, Pharaon, Haman et Ubayya ibn Khalaf. La prière aux serviteurs d'Allah, c'est un réconfort pour le croyant. C'est un refuge que tu trouves dans les moments de difficulté, de peine et d'angoisse. Un moment dans lequel tu t'adresses à Allah subhanahu wa ta'ala, où tu converses, où tu échanges avec ton Seigneur Allah Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala écoute ta demande. Et Allah Azza wa Jal exauce tes invocations et apaise ton cœur. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la prière est pour moi la réjouissance de mes yeux. À chaque fois qu'il était dans une difficulté, dans une peine, dans une angoisse, il trouvait refuge dans le fait de s'adresser à Allah Azza wa Jal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, lorsque le croyant est en prière, il converse, il échange, il parle véritablement avec son Seigneur Allah Azza wa Jal. Et il dit, Allah a dit, j'ai divisé la prière entre moi et mon serviteur en 2 parties. Et mon serviteur aura ce qu'il demande. Lorsque mon serviteur dit dans Surat Al-Fatiha, louange à Allah, Seigneur des mondes, Allah dit, mon serviteur m'a loué. Et quand il dit le tout miséricordieux, celui qui déverse sa miséricorde sur ses serviteurs, Allah dit, mon serviteur m'a glorifié. Et quand il dit maître du jour de la rétribution, Allah dit, mon serviteur m'a magnifié. Et quand il dit, c'est toi que nous adorons, et
Et c'est toi dont nous implorons l'aide. Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'est entre moi et mon serviteur aura tout ce qu'il demande. Et quand il dit, guide-nous dans le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de faveur, et non pas de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés, Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'est pour mon serviteur, et mon serviteur aura tout ce qu'il demande. Cette prière, c'est une purification pour le serviteur, des péchés, des désobéissances et des souillures. Cette prière, elle va t'empêcher de tomber dans le blâmable. Elle va t'empêcher de tomber dans des actes répréhensibles. Elle va effacer tes péchés. Et elle va remplacer cela par des bonnes actions. Et elle va éteindre le feu des péchés qu'il y a en toi. Est-ce qu'Allah Azza wa Jalla ne nous dit pas dans le Coran et accomplit la salat? En vérité, la salat préserve de la turpitude et du blâmable. Beaucoup de personnes ont de mauvaises pensées. Elles te disent, je ferai la prière quand je vais délaisser tel péché. Je vais arrêter de boire. Je vais arrêter de consommer des choses illicites. Je vais arrêter de fréquenter des femmes. Je vais arrêter de voler. Je vais arrêter de mentir. Peu importe l'excuse qu'il met en avant. Il te dit, le jour où j'arrête tout cela, alors j'effectuerai la prière sans avoir pris conscience que c'est la prière qui va lui permettre de délaisser cela. Et ce n'est pas le délaissement de ses péchés qui va lui faciliter la prière, c'est l'inverse au serviteur d'Allah. Prie, même si dans ton cœur tu sens une forme d'hypocrisie dans le fait de prier pour Allah et de faire des péchés. Sache que c'est cette prière qui va te faciliter, te permettre et qui est une cause du délaissement de ces péchés. Donc ne te fais pas avoir par Shaitan, parce que plus tu vas faire des péchés, plus Allah va t'éloigner de sa soumission à lui. Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran, et accomplit la salat aux deux extrémités du jour et à certaines heures de la nuit. La bonne action dissipe les mauvaises. La bonne action de la prière va effacer les mauvaises actions que tu es en train d'effectuer. Cela est une exhortation simplement pour ceux qui réfléchissent. Ces 5 prières sont un fleuve purificateur pour le serviteur. Il efface tes péchés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est adressé à ses compagnons et a dit, imaginez qu'un fleuve passe devant la porte de l'un de vous, dans lequel il se baigne 5 fois par jour. Est-ce qu'il resterait quelques saletés sur son corps? Alors les compagnons ont dit non, il ne resterait aucune saleté sur son corps. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit alors, tel est l'exemple des 5 prières obligatoires par laquelle Allah efface les péchés. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rapporte dans un hadith authentifié par l'imam al-Albani rahimallahu ta'ala qui dit, un appelant se lèvera à chaque prière et dira, ô fils d'Adam, levez-vous et éteignez le feu que vous avez allumé sur vous-même par les péchés. Alors ils se lèveront et se purifieront, leurs péchés tomberont devant leurs yeux, puis ils prieront. Et ce qu'il y a entre eux, dans la désobéissance, les péchés qu'ils ont faits seront pardonnés. Ensuite, ils allumeront à nouveau ce feu sur eux-mêmes, en retournant dans les péchés après cette prière. Et quand viendra l'heure de la première prière, il dira, ô fils d'Adam, levez-vous et éteignez ce que vous avez allumé sur vous-même. Alors ils se leveront, se purifieront et prieront. Et ce qui est entre eux et les péchés qu'ils ont effectués qu'il y a en eux sera pardonné. Et quand viendra le temps de l'après-midi, pareillement. Quand viendra le coucher du soleil, pareillement. Quand viendra la nuit, pareillement. Alors ils dormiront le soir. Et Allah subhanahu wa ta'ala leur aura pardonné tous les péchés. Cette prière-là est le moyen d'effacer tes péchés que tu effectues dans la journée. Donc ne sois pas dupé par Shaitan. Ne sois pas manipulé par Shaitan, qui te fait croire que tu dois délaisser d'abord les péchés avant d'effectuer la prière et de tout soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal a par contre mis des causes pour que cette prière ait un impact dans ta vie. Si tu ne ressens pas l'impact de ta prière dans ta vie, c'est parce qu'il y a un manquement dans chacune de ces causes-là. Allah il a ordonné l'établissement de la prière. Et comment le serviteur doit-il établir la prière qu'Allah lui a ordonnée? Premièrement, il a pour ordre de la conserver, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a décrété. Quand Allah dit dans le Coran, ils sont assidus dans l'accomplissement de la prière, il dit cela lorsqu'il décrit les gens nobles, il décrit les gens pieux. Et Allah Azza wa Jal, dans le même temps, il menace ceux qui la négligent, qui négligent cette prière en disant, puis succédèrent des générations qui délaissèrent la prière et suivirent leur passion, ils rencontreront bientôt la perdition. Et donc le fait de manquer ne serait-ce qu'une seule prière est parmi les plus grands malheurs qu'un serviteur peut vivre dans ce bas monde. C'est un malheur plus grand que de perdre toute sa famille et toute sa richesse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui à qui la prière a échappé, c'est-à-dire qu'il a délaissé la prière au-delà de son temps, c'est comme s'il avait perdu sa famille et sa richesse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit également, ne négligez pas volontairement une prière prescrite. Ne négligez pas volontairement une prière prescrite, car celui qui néglige délibérément une prière prescrite, alors il n'a pas l'allégeance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une autre condition pour établir la prière est de la faire en son temps prescrit.
En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fixé des moments spécifiques pour le croyant afin qu'il effectue ces 5 prières obligatoires. Et Allah subhanahu wa ta'ala a menacé ceux qui retardent la prière de ces moments prescrits avec le malheur et la destruction. Allah azza wa jalla nous dit: malheur à ceux qui prient, qui sont négligents dans leur salat. Un jour, Mus'ab ibn Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu, qui était des compagnons du prophète, il s'est adressé à son père, il a dit: oh mon père, que penses-tu de cette parole qu'Allah azza wa jalla a dit: ceux qui sont négligents dans leur salat? Et il dit: qui parmi nous n'est pas distrait? Qui parmi nous n'a pas de wes-wes, ne parle pas à lui-même dans sa prière? C'est-à-dire qu'il est distrait dans sa prière et il n'a pas une concentration totalement parfaite. Alors son père lui a dit: ce n'est pas cela, et ce n'est pas de cette manière-là dont tu dois comprendre ce verset. C'est plutôt dans la perte de temps. Celui qui se divertit jusqu'à ce que le temps soit perdu et que l'heure de la prière soit passée. Alors lui, il est menacé d'être dans la destruction et le malheur par Allah subhanahu wa ta'ala. Cette prière au serviteur d'Allah, c'est le meilleur bienfait que tu puisses acquérir dans ce bas monde. C'est une preuve de ton amour et de ta soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui garde la prière, qui la préserve et qui la maintient selon les ordres d'Allah. Et il a de par cela préservé sa religion. Tandis que celui qui néglige sa prière, alors il a perdu une partie essentielle de sa religion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: la première chose pour laquelle un serviteur sera jugé le jour du jugement parmi ses actions sera sa prière. Si elle est correcte, alors il aura réussi et prospéré, c'est-à-dire que tout son jugement va bien se dérouler. Mais si elle est défectueuse, alors il aura échoué et subi une grande perte. Et si ce serviteur, par miséricorde d'Allah azza wa jal, il a des manquements dans ses prières obligatoires, alors Allah subhanahu wa ta'ala dira à ses anges: voyez, regardez s'il a des prières supplémentaires, des prières méritoires, des nawafil qu'il a effectuées, afin qu'on les prenne et qu'on comble les manquements de chaque prière obligatoire qu'il a effectuée. Et ainsi, on fera de la même manière pour l'ensemble de cette adoration. Celui qui a eu des manquements durant le mois de Ramadan, eh bien qu'il continue à jeûner, car ces jeûnes méritoires, ces jeûnes supplémentaires vont venir combler les manquements qu'il a eu dans son jeûne de Ramadan, qui est le jeûne obligatoire. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين معكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.